Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, les Européens là, sont en train de jouer avec le feu. Poutine a déclaré, s'ils veulent nous faire la guerre, s'ils veulent nous attaquer, quand, vous savez, les Européens ont parlé de frappe préventive. C'est-à-dire, avant qu'on vous attaque, vous attaquez l'autre. Pour le paralyser, pour décapiter la tête, pour faire en sorte que la personne ne puisse plus jamais se défendre, ne puisse même pas avoir la possibilité de se défendre. Poutine a dit, hein, si vous voulez nous attaquer là, faites-le. Nous sommes déjà prêts. Pas qu'on va se préparer au moment où nous parlons là. La Russie est prête à affronter l'Europe. La Russie est prête à faire la guerre à l'Europe. Oh, vous avez pas compris. Les amis, au moment où nous parlons, la Russie est prête à faire la guerre à tout l'Occident, y compris les États-Unis. Et eux, ils le savent. Eux, ils savent ça. Puisqu'ils savent ça, ce serait une bêtise d'avancer. Vous savez, ce que les Européens ne comprennent pas, leurs chefs d'état-major, leurs petits généraux et tout machin, la guerre que vous voyez en Ukraine, ce n'est pas une guerre, c'est une opération spéciale. L'objectif de l'Ukraine, de la Russie, ce n'est pas de raser l'Ukraine. Sinon, ils auraient déjà terminé avec l'Ukraine. Mais si les Européens attaquent la Russie, les amis, s'ils osent attaquer la Russie utilisera des gros moyens. Elle n'aura même pas besoin d'utiliser l'arme nucléaire. Qu'en moins de 25 minutes, l'Europe sera rasée. Je dis bien en moins de 25 minutes, l'Europe sera rasée. Vous voyez Poséidon, vous avez Orichnik, on n'a même pas besoin d'utiliser le nucléaire. Hein. Non, ils ne vont pas utiliser ça. Ils vont raser l'Europe en quelque temps et puis en faire un parking. Les amis, vous savez, les Macron là, c'est des aventuriers. L'Europe est en déclin. L'Europe veut chuter avec l'Amérique. L'Amérique elle-même est en déclin. Elle veut tenir, je ne sais pas quel serpent, pour voir comment elle peut essayer éviter de se noyer, mais c'est inévitable. Je dis c'est inévitable. En Europe, là, il n'y a aucun bunker qui peut résister aux armes que la Russie possède. Je ne vous ai pas dit que l'Iran avait touché le bunker du proxy de l'oncle Sam. L'Iran avait frappé dedans. C'est certainement qu'il n'était pas là, sinon il serait parti au repos éternel. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe avec ces gens-là. Hein, les Macron là qui vont danser et tout. Il est parti. Ce n'est pas la première fois que Macron va en Chine pour aller demander à ce que la Chine puisse l'aider en Ukraine. Il était parti la première fois, il avait échoué. Il est parti avec Ursula et c'est même pas la peine. Olaf Scholz était parti et son prédécesseur Merz est venu et il a tout mis en... Hein, il a tout chamboulé. Au point où son ministre des Affaires étrangères voulait partir là-bas, il était obligé d'annuler parce que personne ne voulait le voir. Donc Macron ne peut rien faire. C'est-à-dire que le problème des Européens, c'est parce qu'ils ont toujours fait la guerre en Afrique. Ils ont maté les Africains, ils croyaient qu'ils étaient forts. C'est-à-dire que c'est comme si tu tapes tes enfants à la maison chez toi, les gens qui sont violents là. Ou bien tu tapes ta femme. Tu es violent avec ta femme. Tout le temps, tu veux que taper la pauvre femme. Tu crois que demain, quand tu vas sortir dans la rue, quand tu vas trouver Mike Tyson, tu pourras le taper aussi. Parce que tu es habitué à taper quelqu'un qui est faible par rapport à toi.
Vous voyez, non? Et c'est ça, les Européens, là, ils sont habitués. Pendant 1500 ans, ils ont opprimé l'Afrique. Ils vont taper. Maintenant, il y a un grand, ils ne savent plus quoi dire, quoi faire face à ce grand-là. Quoi dire aux Africains que non, oh, ils ne peuvent pas l'atteindre. Donc, ils essaient de montrer qu'ils peuvent exister. C'est fini. Mes excuses. Ils ne peuvent rien faire. L'Europe n'a pas les moyens de faire la guerre contre la Russie. L'OTAN, y compris Donald Trump, les États-Unis. Mais ils n'ont pas des missiles hypersoniques. Donc la Russie, si elle fait la guerre contre les États-Unis, contre l'Europe, elle reste chez elle là-bas en Russie, et puis elle envoie seulement, elle frappe. Comme l'Iran a fait avec son proxy là. L'Iran ne s'est pas déplacé, hein, pour prendre des avions, pour pas... Non, l'Iran est resté là et puis elle envoie. C'est ce que la Russie fera. Voilà, mes amis, il faut qu'ils arrêtent de jouer. Soyez bénis.